c'est que la vie est pas pire belle. On est là pour vous jaser de tout ce qui se passe dans la région de Québec, en politique également, sur les différents paliers. Ici, on vient de jaser politique provinciale avec l'analyste Marie-Ève Doyon. Eh bien, on va poursuivre un peu dans cette optique avec Étienne Grandmont, qui est député de Tachereau, qui a officialisé sa candidature au porte-parole de Québec solidaire. Monsieur Grandmont, merci d'être en studio. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci toi. Ça va très, très bien. Comme je le disais à la blague, vous ne devez pas vous tourner les pouces ben ces temps-ci quand on est dans ce genre de course. Je pense que vous avez fait de la route en masse déjà, là. Oui. En fait, même avant d'officialiser ma candidature, il y a une semaine à peu près, j'avais déjà commencé à me promener un peu partout autour du Québec, en fait. Puis c'est vraiment une partie que j'aime faire, aller à la rencontre des gens, prendre le temps de jaser avec eux autres autour d'une bière. Fait que j'ai été aux 4 coins du Québec. Il me reste la partie Est. J'y vais dès cet après-midi. Je file vers Rimouski. Et après ça, je me rends jusqu'à Gaspé. Donc, encore une fois, c'est pas les vacances parce que ça demande beaucoup d'énergie puis tout ça, mais c'est vraiment une partie super enrichissante, vraiment le fun que j'aime. C'est un beau road trip dans le fond, là. Ben, c'est la partie road trip est le fun, surtout quand je peux avoir quelqu'un à côté de moi pour conduire, puis moi je peux travailler un peu quand même aussi, sinon c'est des grandes heures juste à écouter des podcasts de politique, mais sinon, ouais, c'est quand même le fun. Découvrir le Québec, c'est sûr que je note un paquet d'endroits là, pour mes prochaines vacances aussi. Là. Ben ça, c'est tant mieux. Et qu'en est-il de cette fibre politique en région? Parce que, tu sais, on associe des fois Québec solidaire, on dit c'est les grands centres. Mais tu sais, en région, moi, pour avoir été sur la Côte-Nord, dans Charlevoix, il y en a des gens qui trippent Québec solidaire, pas à peu près. C'est quoi l'accueil? Est-ce que vous êtes surpris chaque fois? Des fois, faut-tu gratter un petit peu pour qu'il y ait du monde? Tu sais, comment ça se passe? Non, je vous ai mobilisé pour des événements. C'est toujours un travail qu'on doit faire, que ce soit en ville ou que ce soit en région. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, je vais parler peut-être des médias, en fait. Les médias plus locaux, là, déjà, ils sont super intéressés de pouvoir parler avec des députés parce que je me rends compte que de manière générale, le politique s'intéresse très peu aux régions. On les a qualifiés souvent de régions ressources. On les a souvent qualifiés de zones dévitalisées. Puis, moi, je suis vraiment intéressé d'entendre puis d'aller à la rencontre des gens puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. Dans mes responsabilités à l'Assemblée nationale, j'ai les transports, la mobilité durable, j'ai la solidarité sociale, l'action communautaire, puis j'ai le développement économique régional. C'est des cartes qui sont vraiment utiles, en fait, en région. Là. Puis je suis vraiment intéressé d'entendre les gens puis les militants. Puis quand j'en profite, évidemment, je ne vais pas juste voir les sympathisants puis les membres de Québec solidaire. Je vais aussi voir d'autres personnes, des groupes. Je vais voir des élus locaux. Puis de quoi je me nourris, en fait, c'est les demandes, c'est les doléances que les gens ont vis-à-vis le gouvernement du Québec. Une grande centralisation. Puis moi, je suis vraiment un très, très grand partisan de la décentralisation, de redonner du pouvoir. Les municipalités, de manière générale, se sont fait pelleter beaucoup de responsabilités dans les dernières années par le gouvernement central, particulièrement Legault, et c'est pas venu avec des moyens. Donc, cette autonomisation, cette prise, ce désir de faire confiance au monde localement, moi, c'est quelque chose que je veux pousser davantage, en fait, éventuellement, si je suis co-porte-parole, mais de toute façon, comme député aussi, parce que je me rends compte qu'on ne fait pas confiance aux gens, à leur expertise, à leur savoir, puis à leur pouvoir d'initiative. T'sais. Étienne Grandmont, le thème de votre campagne, c'est une gauche unie et assumée. Absolument. Est-ce que c'est parce qu'elle ne l'est pas présentement? Non, c'est pas tant que ça qu'elle est pas assumée. C'est un constat général dans le sens où on voit la droite monter. Je veux dire, on vit pas sous une cloche de verre ici au Québec. Là. Ce qui se passe aux États-Unis, l'élection de Mark Carney qui a réussi à se faire sans même parler d'environnement. Pierre Poilievre qui a des discours assez radicaux. Ce qui se passe en Europe, ça a une influence ici. Ça a une influence à travers, évidemment, les médias sociaux, ce que nos jeunes, notamment, consomment. On voit que les jeunes sont de plus en plus à droite. Les discours masculinistes percent vraiment beaucoup chez les jeunes garçons, notamment. Puis de voir aussi que cette rhétorique anti-immigration, anti-inclusion, les communautés LGBTQ+, sont souvent visées, que les reculs en environnement ont fait vraiment un nivellement vers le bas, c'est hallucinant, que ce discours-là de droite, qui est inspiré de l'extrême droite, fait son chemin. Puis les partis politiques à Québec, que ce soit le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti québécois ou la CAQ, c'est pas les partis sur lesquels on peut compter pour contrer cette montée de la droite et de l'extrême droite au Québec. Donc, je pense que s'il y a un groupe parlementaire qui doit se soucier de contrer, d'envoyer des messages forts, clairs et assumés, c'est Québec solidaire. Puis, unis, je pense que vous avez parlé un peu avec Marie-Ève Doyon tantôt. C'est clair qu'on a vécu une année et demie passée là, assez difficile. On a des remises en question. C'est un groupe qui est très démocratique. Puis on se questionne aussi, évidemment, sur la meilleure façon de rejoindre les Québécoises et les Québécois. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on est à 13 mois des élections.
Et puis, l'adversaire, c'est pas les pragmatiques. L'adversaire, c'est pas les rêveurs militants. L'adversaire politique, c'est les autres partis politiques. C'est la droite qu'on doit contrer. On doit travailler ensemble pour s'assurer qu'en 2026, le véhicule politique qu'on a, il est en meilleur état possible pour performer le mieux et que ce véhicule-là aussi dure dans le temps. Faut pas, tu sais, c'est pas la fin des haricots, le scrutin général de 2026. On est passager dans ce véhicule politique-là et il doit durer dans le temps. Ça a été dur à construire une bannière politique de gauche au Québec. Donc, on a un devoir éthique et moral de s'assurer que Québec solidaire est un véhicule intéressant, efficace, attractif et qui va durer dans le temps aussi pour le Québec parce qu'on en a grandement besoin. Étienne Grandmont, le poste de porte-parole, c'est évidemment un truc qui est très médiatique aussi. Et Marie-Ève Doyon en parlait. Il y a eu des personnages très, très forts, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, etc. Sur cet aspect-là, sur le plan de la représentation, le médiatique, le personnage, etc., comment est-ce que vous pensez vous présenter? Bien, je veux dire, on a toujours, puis c'est vrai probablement dans à peu près tous les partis politiques, dans toutes les démocraties du monde, on entend souvent le sauveur, la sauveuse. Hein. C'est vous? Non, justement pas. Ben, je veux dire, moi, j'ai pas envie de me présenter comme ça. Je veux dire, moi, j'ai toujours été, dans mes valeurs fondamentales, là, le travail d'équipe. Le travail d'équipe a toujours été super important pour moi, comme employeur, là, quand j'étais directeur général chez des organismes environnementaux à Québec ou ailleurs, peu importe. J'ai toujours été partisan de l'effort collectif et individuel. On se met en marche, tout le monde ensemble, pour avancer. Tu sais, la responsabilité de ce qui se passe chez Québec solidaire, puis de notre place sur l'échiquier politique au Québec, de la perception que les gens ont de notre parti politique, dépend pas juste de 12 députés. Ça dépend vraiment de tous les solidaires. Puis on est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de progressistes au Québec. Donc moi, mon message que je vais envoyer, c'est de dire à tous les sympathisants, à tous les membres solidaires, c'est arrêtez de regarder ce que le parti peut faire pour vous, puis demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre Québec. T'sais. Puis l'importance de la gauche au Québec, elle est grande. On a un devoir très, très grand d'être très actif, d'être très assumé, mais aussi, comme je le disais tantôt, d'être très unis. Puis cette responsabilité-là, elle revient à tout le monde. Elle incombe à tout le monde. Donc moi, j'ai envie de me présenter comme quelqu'un qui va rassembler les gens. C'est ce que j'ai envie de faire, vraiment. Vraiment. Le fait que l'un des deux autres candidats soit Sol Zanetti, qui soit un voisin, évidemment. Bon, statistiquement, il y a un peu de chance quand même que ce soit quelqu'un de la région, donc de Québec, qui devienne co-porte-parole. Qu'est-ce que la région y gagne et qu'est-ce que le parti y gagne également, que ce serait peut-être quelqu'un de Québec? Oui, ben d'abord, je veux dire que je suis ami, très ami avec Sol Zanetti. Sol, c'est mon voisin, littéralement. Ouais. Fait que vraiment, on s'apprécie énormément. Moi, je souhaite qu'il y ait quelqu'un de Québec qui soit élu. Là. Vraiment, je souhaite que ce soit qu'on sorte de Montréal. Québec solidaire, ce n'est pas que la ligne orange à Montréal. C'est aussi Christine Labrie à Sherbrooke. C'est aussi Sol Zanetti dans Jean-Lesage, moi dans Tachereau. Ça a déjà été, puis j'espère qu'on va retrouver aussi là, un député en Abitibi-Témiscamingue avec Émilise. Je suis pas en train d'annoncer son retour, mais juste dire, on est déjà sorti quand même des grands centres urbains. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est une force. Puis je pense que ça doit représenter, en fait. Avoir quelqu'un de Québec nous permettrait justement de montrer que on a cette représentation, on a cette force un peu partout au Québec. Donc, je serais très content. Puis par ailleurs aussi, Yves Bonny-Vigé, quand même, il est à Gaspé, il est en Gaspésie. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'apprends à découvrir à travers nos événements qu'on fait de manière conjointe. Donc, pour moi, c'est ça. Je pense que ça va envoyer un message intéressant, disons, à l'électorat, à la population du Québec en général. C'est bien. Alors, non, je suis très content. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, là? Grosse journée? Oui, l'entrevue ici, j'en ai d'autres après, un petit peu plus tard. Après ça, comme je l'ai dit tantôt, départ vers Rimouski, Bas-Saint-Laurent, effectivement, puis après ça, la Gaspésie. Puis on prépare déjà là, la semaine prochaine, on se déplace encore, puis on a encore beaucoup de travail, évidemment, dans la circonscription. Hein. Tout ça, ça fait que j'abandonne pas les gens de Tachereau. Puis il y a du travail parlementaire ou pré-parlementaire qui se fait. Là. Le gouvernement, François Legault a décidé de mettre sur pause la démocratie. C'est très dommage. Il aurait pu faire ça bien avant, pendant l'été. Il a décidé finalement de se défiler, de se cacher des Québécoises puis des Québécois, même si, alors qu'il y a des questions très difficiles à répondre ces temps-ci sur sa clique, sur les attaques frontales qu'il fait envers les travailleurs, les travailleuses, envers le milieu de l'éducation, les services en général. Bref, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de pain sur la planche, mais en même temps, je suis extrêmement motivé, plein d'énergie.
Donc, content de voir cet automne-là s'engager sur une voie que je juge vraiment intéressante pour Québec solidaire. Étienne Grandmont, député de Tachereau pour Québec solidaire. Bonne course au porte-parole. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne rentrée à toi et à l'équipe aussi. Là, puis félicitations encore pour les magnifiques locaux que vous avez ici. C'est vraiment formidable. Magnifique. Vraiment, j'adore. Vraiment. C'est gentil. Merci beaucoup, M. Grandmont. Bonne journée. Salut. On est rendu à 8h59. C'est tout pour Québec Réveil de ce matin. Merci tellement d'avoir été là. Merci à nos invités. Un immense merci à Marc-André qui est là, à la technique et à la bonne humeur également. Je vous souhaite une belle journée. On se reparle demain. Ciao, ciao.